Masechet Baba Kama, Daf Tet Vav, on va commencer à la 6e ligne. Vehanashim Bichlal HaNezek. La Mishnah nous a enseigné qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence entre eux. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme qui a causé un Nezek, tous les deux sont condamnés à payer un dédommagement. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme qui a subi un Nezek, un dommage, ils sont habilités et aptes à recevoir un dédommagement, à réclamer un dédommagement. C'est-à-dire que les lois juridiques concernent les femmes comme les hommes. C'est ce que nous a enseigné la Mishnah. Maintenant, la Gemara pose la question, Minahanemile, d'où sait-on que les femmes sont exactement comme les hommes concernant les lois juridiques? Réponse, Amar Ravuda, Amarav et Chentane, Debe Rabbi Ishmael. Ravuda dit au nom de Rav, et également c'est un enseignement que la Braïta nous cite au nom de Rabbi Ishmael, Amar Kra, dans le Passouk, à propos de quelqu'un qui a juré à tort, qui a prêté un faux serment pour nier de l'argent, c'est-à-dire il essaye de se justifier par rapport à une réclamation d'argent à son égard, à son encontre, et qu'est-ce qu'il fait? Il prête un faux serment. Alors il est dit à son propos, Ish o Isha, ki ya'asu mikol hatot ha'adam, et ainsi de suite. Je vous lis tout le pasuk. D'abord, el bnei Israël, Ish o Isha, ki ya'asu mikol hatot ha'adam, lim'ol ma'al bashem, ve'ashma ha'nefeshahi. N'est-ce pas? On connaît le dîne de Hacham Gezelot, vous vous rappelez? Quelqu'un à qui on a confié de l'argent. Ensuite, il a nié. Ensuite, il a prêté un faux serment. Il doit porter un korban Hacham Gezelot pour se faire pardonner. D'abord, il rembourse le capital, Keren. Il rajoute un Homesh, un cinquième de la valeur du capital. Et en plus, il doit apporter un korban expiatoire qui s'appelle Hacham Gezelot, n'est-ce pas? Alors, à ce propos, la Torah nous dit que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ish o Isha. Donc tu vois que la femme, elle a le même dîme que l'homme. Ça, c'est une première référence de l'égalité des genres. Femme-homme, pareil au niveau des lois juridiques. Deuxième référence, Dever Rabbi Elazar Tana, Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem, Ishva katuv isha leish lechol adinim shebatorah. Au moment où Am Israël se trouvait dans le désert au pied du mont Sinaï, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de leur enseigner les lois juridiques, qu'est-ce que dit Hachem à Moshe? Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Voici les lois juridiques que tu vas leur présenter. Lifnehem à qui? Au peuple juif. Donc il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Ils faisaient tous partie du peuple. Asher tassim lifnehem. C'est la deuxième référence. Troisième référence. Debe Hizkiya be Rabbi Yossi Aglili Tana. Dans le Beth Midrash de Hizkiya. Ainsi Rabbi Yossi Aglili ont enseigné dans la braïta suivante. Amar Kra. Il est dit à propos du Shor HaMu'ad qui a tué un homme et dont le propriétaire du Shor doit payer aux héritiers le prix, soit du mort, soit du mazik. Je l'ai fait courte, mais je sais que vous connaissez, on l'a déjà expliqué une fois. Alors je répéterai rapidement. Lorsque le Shor a tué un homme, il faut le lapider. Si le Shor a réussi à s'enfuir une fois, il a tué une deuxième fois, il a tué une troisième fois, et à chaque fois, il arrivait à s'enfuir, donc on n'a pas pu le lapider. Désormais, ce Shor Tam est devenu Shor Mu'ad, dans la tuerie. C'est un multirécidiviste, c'est un Shor Mu'ad qui a tué une fois, deux fois, trois fois, maintenant il tue la quatrième fois, alors le propriétaire du Shor, non seulement qu'il va perdre son Shor qui va se faire lapider, mais en plus, il doit payer le kofer aux héritiers. Kofer, pour se faire pardonner, il doit payer un kofer. Qu'est-ce qu'il paye? Mahloket. Certains disent le prix du mort,
Certains disent le prix du vivant. C'est-à-dire, si c'est une capara pour lui, donc il doit donner son propre prix. Comme vous faites pour la capara de Kippour. L'argent de la tzedaka, il serait capara pour nous. Mais certains hachamim pensent que le kofer, c'est le prix du mort. Il faut évaluer combien cet homme, avant sa mort, valait dans le marché des esclaves, et c'est la valeur correspondante à ce qu'il valait auparavant, avant que le taureau ne le tue, et c'est cette valeur d'argent que le propriétaire du shor doit reverser aux orphelins ou aux héritiers. C'est-à-dire qu'il payera aux héritiers le prix du mort. Ok, à ce propos, il est écrit dans le passouk comme ça. Vous voulez que je vous lise d'abord tout le passouk? Allons-y, il se trouve à droite. Ve'im shor nagahu, et si c'est un taureau en corner, mitemol shilshom, d'hier et d'avant-hier, ve'o'ad bib'ala, et on avait averti le propriétaire, ve'lo ishmerenu, il ne l'a pas gardé, ve'emit isho isha, il a tué un homme ou une femme, à shor isakel, ve'gam be'ala yumat. Le taureau sera lapidé, et son maître, qu'est-ce que ça veut dire yomat? Quoi, on va tuer le maître? Si on est un biblicien, on traduit la Bible en français, et on tuera le maître. C'est archi faux. Voyez-vous la chance que nous avons d'avoir la loi orale pour nous expliquer la Torah écrite. Les Karaïtes, eh bien ils vont dire, il faut tuer le propriétaire. Ils n'ont rien compris. Ve'emit be'mamon. Ici, c'est le kofer, comme c'est le passouk juste après. Ve'im kofer yushat alav. La mort du propriétaire ici, elle n'est pas au niveau physique, elle est au niveau du portefeuille. On va tuer son portefeuille. C'est-à-dire, on va lui faire payer le kofer. Il va devoir payer aux héritiers le kofer. C'est de cela qu'il s'agit. Comme par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Aïn tahat aïn, shen tahat shen. Les traducteurs traduisent œil pour œil, dent pour dent. Has ve shalom, c'est archi faux. On paye la valeur de l'œil. On paye la valeur de la dent. C'est ça, œil pour œil. Dent pour dent, c'est-à-dire qu'il faut dédommager en payant le prix du membre. Donc, c'est rien que pour vous dire, j'ai ouvert la parenthèse, c'est rien qu'au passage pour vous dire combien nous avons de la chance d'avoir l'éclairage de la Torah orale. Sans cela, malheureusement, les gens qui traduisent la Bible et donc qui pensent l'avoir comprise, ils sont sûrs de se tromper. Ok, alors, une fois de plus, la Torah dit, un homme ou une femme, si le taureau en corner a tué un homme ou une femme, Ishva Katuv, Isha Leish, Lechol Mitot, Sheba Torah. Un homme qui a tué une femme, c'est-à-dire un taureau qui a tué une femme, ben son propriétaire doit payer aux héritiers de la femme le kofer comme s'il avait tué un homme, Ish o Isha. Ou tzriche. Qu'est-ce que ça veut dire tzriche? La Gemara va expliquer la tzrichuta, la nécessité qu'avait la Torah de nous enseigner que la femme a le même dîme que l'homme à propos de 3 halachot. 3 fois, 3 reprises, on nous a dit Ish o Isha. La première fois, il est écrit Ish o Isha ki ya'asu mikol hatot ha'adam, à propos du korban qu'il faut apporter pour se faire pardonner pour Hacham Gezelot, n'est-ce pas? Alors on a dit, peu importe que ce soit un homme qui a prêté un faux serment ou une femme qui a prêté un faux serment, il est dit à propos des lois juridiques, Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, sans distinction, femme ou homme, doit respecter les lois juridiques. Et également à propos du kofer, sans distinguer entre homme et femme, le propriétaire du shor doit payer le kofer aux héritiers. Que le shor ait tué une femme ou un homme. Question. Pourquoi la Torah avait besoin de se répéter 3 fois? Elle aurait pu nous dire que la femme c'est comme l'homme, une fois, point à la ligne. Pourquoi se répéter 3 fois? La Gemara nous dit c'était nécessaire. Ou tzriche. Pourquoi? Deyash mo'inan kamaita hatamhu de hazra hamana ala kichi de tehvela kapara aval dinim ish de barmasa ou matan in isha lo, c'est-à-dire
si la Torah n'avait pas écrit Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, pour dire que les lois juridiques concernent la femme comme l'homme, nous aurions pu dire que l'histoire du Corban, ce n'est pas une référence pour les lois juridiques. Pour le Corban, il n'y a pas de différence entre homme et femme, car de la même façon que l'homme a besoin d'une kapara, la femme aussi a besoin d'une kapara. Elle a fauté, elle a prêté un faux serment. Il lui faut une kapara, keren, homesh, ve'acham, tout comme l'homme. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'une expiation. Mais les mishpatim, les lois juridiques, j'aurais pu croire que les lois juridiques ne concernent que les hommes. Car les hommes, ce sont eux qui sont principalement investis dans le business, dans le commerce. N'est-ce pas? Ce sont eux qui voyagent d'un endroit à l'autre pour aller acheter et vendre. Bon, aujourd'hui, tout se fait avec un clavier ordinateur, donc les femmes comme les hommes sont sur le clavier. Mais à l'époque, il fallait transporter de la marchandise et voyager d'une ville à l'autre pour faire du massa et matan, pour faire du commerce. C'était qui faisait ce travail? C'était les hommes principalement. Alors on aurait pu croire que Ve'elea mishpatim, les lois juridiques ne concernent que l'homme, parce que lui il est bar, massa ou matan. Regardez, ici il ne faut pas lire davar, massa ou matan. Davar ici c'est pas de l'hébreu, ici c'est en araméen. Des bar, massa ou matan. Il est bar, massa ou matan, il est ben, massa ou matan. Alors j'aurais pu croire que la femme, qui n'est pas bar, massa ou matan, lo, c'est pour ça que la Torah te dit non, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes pour les lois juridiques. Et si la Torah nous avait enseigné qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes à propos des lois juridiques, j'aurais pu penser c'est pour que la femme puisse aussi avoir de la vie. Hiyut. C'est quoi la vie? C'est la parnassa. Et comment on a la parnassa? Avec du commerce. Alors une femme, si tu l'exclus du monde juridique, ça veut dire que tu considères qu'il faut l'exclure du monde du business. Alors si une femme, elle est seule par exemple, elle n'a pas de père pour la prendre en charge, de mari pour la prendre en charge, elle est célibataire, alors quoi, tu vas l'exclure du monde économique? Alors elle va crever de faim? C'est ce que tu aurais pu penser que la Torah, par pitié pour elle, elle a inclus la femme dans les lois juridiques afin de l'inclure dans le monde économique. Parce qu'elle a besoin de hiyut. Comme une femme a besoin de manger, elle a besoin de payer son loyer, elle a besoin de vivre, donc il lui faut de l'argent. Alors pour de l'argent, il faut qu'elle travaille. Pour travailler, il faut suivre les lois juridiques qui régissent la société juive. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'aurais pu penser, que c'est la raison pour laquelle la Torah a rendu la femme équivalente à l'homme pour les lois juridiques, pour qu'elle ait hiyut. Mais aval kapara, ish de bar mitzvah in, isha de lav bat mitzvah, lo. C'est-à-dire, nous savons que la femme, elle est dispensée de certaines mitzvot. Qu'est-ce qui peut me rappeler quelles sont les mitzvot? Bravo. Mitzvot aseh shazman gerama. La femme a beaucoup moins de mitzvot que l'homme. Déjà, le limud à Torah. Nous avons l'obligation d'étudier Torah jour et nuit. La femme, elle ne doit étudier que la pratique, pour connaître les halachot, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc elle doit connaître la pratique. Mais l'homme a une obligation d'étudier la Torah jour et nuit, pas seulement pour la pratique, même s'il connaît la halachot, ça ne suffit pas, il faut qu'il vienne au Beth Midrash pour étudier. Il ne peut pas se dégager en disant « je fais des bonnes actions et je n'ai pas besoin d'étudier ». Alors c'est la raison pour laquelle nous aurions pu croire, comme la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, elle n'a pas l'obligation d'accomplir les mitzvot aseh shazman grama, ainsi elle serait dispensée du kofer. Si par exemple son bœuf a tué quelqu'un, alors peut-être qu'elle n'a pas l'obligation de payer aux héritiers le kofer. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Torah te dit ish o isha, pour te dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Même la femme doit payer le kofer, tout comme l'homme.
Et maintenant la question se pose. Alors maintenant la Torah elle aurait pu écrire le din que l'homme et la femme sont égaux, équivalents, par rapport aux deux derniers sujets, lesquels Mishpatim et Kofer. Pourquoi on avait besoin d'écrire cela également à propos du Korban? Que la femme elle a le même devoir d'apporter le Korban comme un homme. Il te dit comme ça. Et si la Torah nous avait enseigné uniquement le din de Kapara des Korbanot et le din de Mamonot, si on avait écrit que ces deux sujets, j'aurais dit Achamishum Kapara et Achamishum Hiyuta. Le Korban de Hacham Gezelot doit l'apporter pour se faire pardonner. Également, les lois juridiques la concernent parce qu'elle appartient au monde du business, car le business concerne la femme, il faut bien qu'elle mange, il faut bien qu'elle puisse payer son loyer. Alors ok, la Torah a comparé la femme à l'homme par rapport à ces deux domaines, le domaine de la kapara des korbanot et le domaine aussi des mishpatim. Mais peut-être que pour le kofer, non. Aval inyan ketala, ish de bar mitzvah, les shalem kofer, isha lo. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que c'est seulement pour un homme qui est mort. Alors à ce moment-là, il faut payer à ses héritiers le kofer. Pourquoi? Parce que leur père qui est mort, c'est un homme qui est hayab des 613 mitzvot. Mais si c'est leur mère qui est morte, alors j'aurais pu penser, ou l'épouse, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de kofer à payer pour la femme. Pourquoi? Car elle n'est pas tenue d'accomplir 613 mitzvot. Elle est dispensée de mitzvot raseh shazman grama, elle est dispensée du Talmud Torah. C'est pour cela que peut-être que les héritiers ne méritent pas de kofer. C'est pour ça que la Torah avait besoin de préciser que non, on paye kofer même pour une femme qui est morte. Ve'iyash mo'inan kofer mishum deika ibud neshama. Avala netarte deleka ibud neshama imalo tzricha. Et si la Torah avait comparé la femme à l'homme uniquement au niveau du kofer, je n'aurais pas pu déduire que la femme est comparable à l'homme, elle est équivalente pour le domaine juridique et pour le domaine des korbanot. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, c'est seulement pour quelque chose de tellement grave qui est le crime. C'est-à-dire que le taureau a tué cette femme-là. Alors, Ibud Neshama, il a perdu une vie, il a causé la disparition d'une personne. Alors c'est tellement grave. Alors là, en effet, on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Il faut payer aux héritiers de la femme comme aux héritiers de l'homme le kofer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave, la mort de quelqu'un. Quelle différence? La vie d'une femme ou la vie d'un homme, il faut payer le kofer. Mais de là à déduire que pareil pour les corbanotes et pareil pour le domaine juridique qui sont égaux, l'homme et la femme, j'aurais pas pu le déduire. Car j'aurais dit c'est spécial la mort. La mort c'est très grave, un crime. Alors là, pour avoir tué une femme, c'est aussi grave que tuer un homme. Mais comment j'aurais pu comparer la femme à l'homme au niveau mishpatim? Comment j'aurais pu comparer la femme à l'homme au niveau korbanot kapara? J'aurais pas su. C'est pour ça qu'il fallait l'écrire dans les trois sujets. Voilà comment la Gemara nous a expliqué la nécessité d'avoir trois références dans la Torah pour nous indiquer le même principe. Ishva akatuv isha leish. La Torah a comparé la femme à l'homme. Donc on a vu à propos du korban, Hacham Gezelot, on l'a vu à propos du mishpatim et à propos du kofer. Ish o isha, kif kif. Donc tout ça c'était pour nous expliquer quoi? Ce qu'a dit la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et hada'ish ve'anashim bichlal hanezek. Les femmes, elles sont concernées par les lois du dommage. Qu'elle ait, elle, endommagé quelqu'un d'autre, ou qu'elle ait subi un dommage, eh bien, elle a exactement les mêmes lois qu'un homme. C'est ça ce que nous a enseigné la Mishnah, et avec les références bibliques. Et maintenant, Hanizak ve'amazik betashlumin. La Mishnah nous a enseigné que, en fait, le nizak et le mazik, comment on traduit nizak? L'endommagé. Et mazik,
l'endommageur. Les deux, ils sont associés pour le paiement. Alors là, c'est une phrase énigmatique. On ne comprend ni le début ni la fin. Écoutez ce que je dis, je répète, pour enfoncer le clou de l'étonnement. Le mazik et le nizak sont associés pour le paiement. Ça veut dire quoi, ça? Ils sont responsables les deux. Quoi, le nizak est responsable? Non. Le bonhomme, il a subi un dommage, il est responsable. Il n'est pas responsable. Parce que son objet. Maintenant, la Gemara va nous présenter un débat extraordinaire. Une grande mahloquette fondamentale entre Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua à propos du Hatzin Nezek. Vous le savez, la Torah nous le dit, qu'il y a une différence entre un shortam et shor moad. Un shor, un bœuf qui encorne pour la première fois. Combien le propriétaire du bœuf doit payer pour le dédommagement? Hatzin Nezek, demi-tarif. Deuxième fois pareil. Troisième fois pareil. À partir de la quatrième fois, il paye plein pot. Nachon. Comment il s'appelait au début? Shortam. Un bœuf docile. Il est tam. Mais ensuite, une fois qu'il est devenu récidiviste, il s'appelle désormais Shor Amourad. Le taureau en corner, après 3 fois, pourquoi il s'appelle Shor Amourad? Parce que on a fait Edout. Il y a eu témoignage à l'encontre du propriétaire qui a été averti pour qu'il surveille désormais son bœuf. Et il n'a pas surveillé son taureau, eh bien, il paiera désormais plein pot. Ça, c'est le digne de la Torah. Mais les 3 premières fois, quand il paye demi-tarif, la question se pose, qu'est-ce que c'est que cette histoire de demi-tarif? On va voir ici que Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua ont une conception qui est diamétralement opposée l'une de l'autre. Regardez. Il y en a un qui va dire que normalement, il aurait dû payer les 100% du Nezek. Mais la Torah fait une réduction. Elle a dit, allez, comme c'est la première fois, tu ne t'y attendais pas, eh bien, on te fait demi-tarif. Il payera que 50%. Mais on peut voir les choses autrement. Au contraire. Normalement, il n'aurait pas dû payer du tout, du tout. Et la Torah dit qu'il paye quand même demi-tarif. Ce Hatzin Nezek, c'est pas Mamona, c'est Knasa. Quelle est la différence entre Mammon et Knas? Knas, c'est une amende. C'est une sanction, une pénalité. Tandis que Mammon, c'est une indemnité qui correspond à la valeur réelle du dommage. Alors, généralement, dans la Torah, il y a 2 catégories de paiements. Il y a des paiements qu'on appelle Mammon, il y a des paiements qu'on appelle Knas. Exemple, quelqu'un qui a volé paye double. Il a volé en cachette. S'il y a 2 témoins qui l'ont attrapé, il a été poursuivi en justice. Les Dayanim vont le faire payer double. Comment ça s'appelle en hébreu? Tashlume kefel. Tashlume kefel. Il paye double. Maintenant, Rabotai, dans ce double-là, il y a le capital et il y a le double. Il y a d'abord le capital. Bravo. Le keren, en hébreu, ça s'appelle keren. Le capital, ça s'appelle mammon. Et le double, ça s'appelle knas. Parce qu'en fait, il lui a fait perdre que 100 shekels en lui volant 100 shekels. Maintenant, quand il paye 200, donc déjà il rembourse 100, et une pénalité, encore 100. La deuxième centaine, ça c'est un knas. Alors vous avez compris, mammon, c'est la contre-valeur pour le remboursement, et knas, c'est quelque chose que normalement il n'aurait pas dû payer, mais la Torah a décidé de le sanctionner, et elle lui fait payer une amende. Alors maintenant, regardez, quelque chose d'incroyable. Ici, ce bonhomme, il ne va pas payer plus. Il va payer justement moins. Il va payer que demi-tarif. Et pourtant, on peut dire que ce demi-tarif-là, ce n'est pas du mammon, c'est un knas. Et de quoi dépend cette conception? Pourquoi il y en a un qui dit palganizka knasa, et l'autre il dit palganizka mamona? Le hatzinezek, le demi-tarif que paye le shortam les 3 premières fois, selon un avis, c'est knas, et selon une autre opinion, c'est mammon. Alors on va tout de suite étudier
La raison de chacun, c'est magnifique. Itmar, il a été enseigné dans le Bet Midrash, Palga Nizka, à propos du Hatsi Nezek, Rav Papa Amar Mamona. Rav Papa dit, quelle est la conception du Hatsi Nezek? Mamona, c'est un dédommagement. Ravuna Bere de Rav Yoshua Amar Knasa. Mais Ravuna, fils de Rav Yoshua, va dire que c'est Knas. La définition de ce Hatsi Nezek, c'est Knas, c'est une pénalité, c'est une amende. C'est pas une contre-valeur, c'est une amende, une pénalité. Alors il s'explique. Rav Papa Amar Mamona. Pourquoi Rav Papa dit que c'est considéré Mammon? Parce que c'est la moitié de ce qu'il doit. Non. Écoutez, Savlanout. Rav Papa Amar Mamona. Rav Papa dit pourquoi c'est Mammon? Kassavar, parce qu'il pense Stam Shvarim Lav Behezkat Shimur Kaiman ou Bedinhu de Bael et Shalume Kule Rahamana ou de Has Ale de Artelo Toré. C'est-à-dire, puisque en réalité, il aurait dû payer la totalité normalement. Et pourquoi il aurait dû payer la totalité? Vu que, de par leur nature, les bœufs sont sauvages. C'est-à-dire, un bœuf, un taureau, il n'est pas considéré chamour. Même un shortam, en réalité, sa nature, elle est sauvage. Il n'est pas behezkat shimour. Il n'est pas présumé innocent. Il n'est pas présumé docile. En réalité, de par sa nature fondamentale, il a une sauvagerie qui le pousse à encorner, à faire du mal. C'est une bête. Mais, que se passe-t-il? Étant donné que ça n'arrive pas souvent, qu'un taureau pitom, comme on dit, prend la mouche et il se met à encorner, ça n'arrive pas souvent. Alors le pauvre propriétaire du bœuf ne s'y attendait pas. Il a été surpris. Alors comme il a été surpris, la Torah dit, allez, on va lui accorder des circonstances atténuantes du fait qu'il n'a pas surveillé son short, parce qu'il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas. Manger, c'est tout à fait normal, il s'y attendait. C'est pour ça qu'il est hayav si jamais la bête elle est rentrée dans le champ du voisin, qu'elle a mangé les fruits et légumes. Qu'il piétine en marchant et qu'il casse des vases de cristal et toute la vaisselle en porcelaine en rentrant dans le champ du voisin, dans la cour du voisin, ben il est chayav, parce que ne me dis pas que tu t'attendais pas à ce qu'il marche. Un bœuf, il marche, une bête, elle marche, elle avance. Donc manger, c'est naturel, marcher, c'est naturel. Mister, ne me raconte pas des histoires où je m'y attendais pas, j'ai été surpris. Non, l'encornement, où ça n'arrive pas souvent, là tu peux parler de surpris. Mais ne me parle pas de surpris quand il s'agit de chêne et de régel. C'est pour ça que pour chêne et régel, il paye plein pot. Mais pour le keren, où il s'y attendait pas, la Torah lui a fait une réduction. Elle a dit, allez, il paye que demi-tarif. Hatsi nezek. Alors à Botaï, combien il aurait dû payer normalement? Les 100%. Alors maintenant que la Torah lui a fait une réduction et il paye que 50%, évidemment que ces 50%-là, c'est par rapport à la valeur de l'objet endommagé. Donc ça s'appelle mamona. C'est un statut de mamona. Très bien. Tout ça, c'était qui nous a expliqué? Rav Papa. Maintenant, Ravuna. Regardez. Ravuna, Bere de Rav Yoshua Maknasa, Kassavar Stam, Shvarim, Behezkat Shimur, Kaime. Ubedin, de lo leshalem klal. Berahamana ou de Kanse, qui est de l'intérêt, les toré. C'est-à-dire, selon Ravuna, c'est juste le contraire. En réalité, un bœuf est docile de par sa nature. Il n'est pas censé être sauvage. Ce n'est que la répétition des encornements
qui l'ont rendu désormais sauvage. Une fois, allez, on va dire c'était un pur hasard, un incident. Il n'était pas censé encorner. Il a fait. J'allais dire, c'est peut-être même contre nature. Stam shvarim behezkat shimur kaime. Un shor, il est chameau. De par sa nature le garde. Il est chameau, c'est-à-dire qu'on est préservé par rapport à lui. On n'a pas peur de lui, car il est docile. Un bœuf n'est pas censé encorner. Alors la première fois quand c'est arrivé, c'est vraiment un honnête. Le propriétaire ne s'y attendait pas du tout. Et ne pouvait pas s'y attendre non plus. Alors pourquoi la Torah le condamne à payer demi-tarif? Ce n'est pas logique. Alors en réalité, selon la réalité, il est anus. Il ne devrait rien payer. Pareil pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la nature du shor. De par sa nature, il est chamour. Stam shvarim behezkat shimur kaime. Ça vous dérange pas de répéter cette phrase? Allez, 5 mots. Stam shvarim behezkat shimur kaime. Un shor stam, il est considéré gardé, de par sa nature. Alors, normalement, combien? Il aurait dû payer 0, car il est anus. Il s'y attendait pas du tout. À l'impossible, nul n'est tenu. Il n'est pas censé penser que c'est possible, ça. Je quoi, ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, si c'est arrivé, il est anus, il ne devrait pas payer du tout. Alors pourquoi il paye? La Torah lui a fait un knas, une amende. Écoutez ce que je vais dire, je pèse mes mots. La différence entre mammon et knas, mammon, c'est pour le passé, knas, c'est pour le futur. Une amende, c'est pour lui donner une leçon pour le futur. Mammon, c'est dédommagé par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Tu payes un dédommagement pour rectifier le tir par rapport à ce qui s'est passé. Ça s'appelle mammon. Tu dédommages. Mais knas, c'est pas par rapport au passé. Par rapport au passé, tu ne mérites pas de sanction. Tu es anus, tu ne devrais pas payer. Alors pourquoi on te fait payer demi-tarif? C'est juste pour te donner une bonne leçon pour l'avenir. C'est un knas pour le futur. Fais attention. La deuxième fois encore, il n'a pas fait attention. Mais ça veut dire que, encore une fois, on le considère mskin, comme anus, car même la deuxième fois, elle ne devait pas arriver. Il n'était pas censé encorner, il n'était pas censé savoir que c'est un taureau en corner. Ce n'est qu'après 3 fois qu'il ne peut plus jouer au naïf, crédule. Ouais, je ne savais pas qu'il était en corner. Ça fait déjà 3 fois quand même. Ça y est, tu as compris que c'est un sauvage, ton bœuf. Là, tu ne peux plus dire que tu es surpris. Tu n'es pas surpris. Là, tu vas payer Mamona, quand il est Shor Mourad. Mais quand c'est pas le gars Nizka, Knasa. Quand c'est que demi-tarif, c'est en tant que Knas pour faire attention à l'avenir. Alors, lisons ça. Encore une fois, je répète dans les mots. Kassavar, lui, Rabuna, Bered Rav Yoshua pense. Stam Shvarim, en général, les bœufs. Beheskat Shimur Kaime. De par leur nature, ils sont considérés comme gardés. On n'a pas à craindre qu'ils fassent du mal. Et maintenant qu'il a encorné, normalement le propriétaire n'aurait pas dû payer quoi que ce soit. Pourquoi la Torah l'a condamné à payer Hatzinezek? C'est une amende pour que la prochaine fois, qu'il fasse attention. Fin de la mahloket entre les deux Amoraïm, Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Maintenant, Rabotai, pourquoi on a cité ce sujet? Quel rapport? Écoutez la beauté. C'est que la Gemara va citer la phrase de notre Mishnah pour adresser une objection. Regardez comment c'est fort. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? La Mishnah a dit que le mazik et le nizak ils sont associés pour le remboursement, pour le dédommagement. Écoutez les 3 mots. Hamazik vehanizak betashlumin. Hanizak vehamazik betashlumin. L'endommagé et l'endommageur, ils sont associés pour payer le dédommagement. C'est quoi cette histoire-là? Regardez comment c'est beau. Quand il s'agit de Hatsi Nezek, un demi-tarif, ça veut dire que 50% c'est au détriment de l'un et 50% au dépend de l'autre.
Celui qui paye 50%, eh bien, il a perdu 50%. Celui qui a reçu que 50%, il a perdu 50%. Donc, en fait, entre les deux, on a les 100% du dommage. Comment est-ce possible d'avoir une association pour le remboursement des deux personnes, de l'endommagé et l'endommageur? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que quand l'endommageur n'a payé que 50% du dommage à l'endommagé, ça veut dire que même l'endommagé a participé au dédommagement de l'endommagé, car il a pris sur lui les 50%. Et quelle est la faute qu'il a fait l'endommagé? Hein? Quelle est la faute qu'il a fait l'endommagé? Alors justement, normalement, comme on a dit, il aurait dû payer les 100%. Mais la Torah, c'est elle qui a dit « Mister endommagé, allez, ferme les yeux sur 50%, prends-les sur toi. » Parce que le pauvre, Mskin, le propriétaire du bœuf, il s'y attendait pas du tout. Il a eu une surprise désagréable. Aie pitié de lui, accepte que 50%. En fait, il dit « Allez, je les prends sur moi. » Donc les deux sont associés dans le remboursement de l'encornement. Rabotaï. Encore une fois, Hamizak, Ve'amazik, Batashlumin. Les deux sont associés pour le Tashlumin. Rabotaï, c'est seulement d'après qui? Que d'après celui qui dit que Palganizka, Mamona. Mais celui qui dit Palganizka, Knasa, ce n'est pas vrai. Si tu considères que les 50% qu'il paye, c'est considéré Mammon, c'est en fait la contre-valeur. Il aurait dû payer la totalité. Mais la Torah fait réduction de 50%. Alors là, je dis, il y en a un qui a payé 50%, l'autre a renoncé à 50%. Donc les deux, ils sont associés la main dans la main pour le remboursement. Mais si tu dis qu'en réalité, il n'aurait pas dû payer du tout, il aurait dû payer zéro. Et c'est juste un knas, c'est juste une pénalité. C'est pas une indemnité, c'est une pénalité. La différence entre indemnité et pénalité, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû payer du tout. Comme quelqu'un qui a brûlé un feu rouge. Il a brûlé le feu rouge et il paye une contravention. C'est quoi cette contravention? C'est un dédommagement. Un dédommagement de qui? De quoi? Qu'est-ce qu'il a rien? Il n'a rien fait. C'est un knas pour que la prochaine fois, qu'il ne recommence pas. Nahon, alors ça s'appelle knas. Alors la Gemara dit, d'après celui qui dit que Palganiska c'est Mamona, je peux comprendre cette phrase. Mais d'après celui qui dit que Palganiska c'est Knas, je ne comprends pas cette phrase, car ils ne sont pas associés pour un dédommagement, parce qu'il n'y a pas de dédommagement à faire. Puisqu'il n'y a rien à dédommager, normalement, il aurait dû payer zéro. Alors ils sont associés dans le zéro. Donc c'est comme ça que la Gemara pose une question sur qui? Sur celui qui a dit Palganiska Knasa. C'est qui a dit Palganiska Knasa? Alors la Gemara pose une question légitime. Encore d'après celui qui dit Mamona, alors je peux comprendre que quand la Torah a fait une réduction, alors les deux ils sont associés pour le dédommagement. Mais si tu dis que la définition du statut du Hatzinezek c'est Knas, alors je ne vois pas en quoi ils sont associés. Ils sont associés en rien. Alors lisons. Tnan, Hamizak Namazik Betashlumin, Bishlam Aleman de Amar, Palganizka Mamona. Alors j'ai bien compris, d'après celui qui dit Mamona, que le Nizak qui a renoncé à 50%, en effet, il prend part au dédommagement. Et là, les Mandéama Palganiska Knasa, mais d'après celui qui dit que le Hatzinezek, c'est un statut de Knas, Hashta de l'Abdi de Shakil, Betashlume Ite, il a reçu même ce qu'il ne méritait pas. Alors ne me dis pas qu'il participe à un dédommagement, il ne participe à rien, puisque normalement il n'aurait dû rien recevoir. Et puisqu'il aurait dû ne rien recevoir, et tout de même il touche 50%, c'est un cadeau qu'on lui fait. Mais il n'a participé à rien, puisqu'il ne devait pas toucher quoi que ce soit. La Gemara donne une explication qui est très jolie. Elle dit, La nitzrecha ila liphat nevela. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'histoire de l'association de l'endommageur et l'endommagé, il faut la comprendre comme ça. Quand est-ce que le mazik et le nizak, en fait, s'associent au niveau du dédommagement? C'est dans le cas suivant. Imaginons, par exemple, que le taureau encorné, qui est mort, avait une valeur. Maintenant, le propriétaire de ce taureau encorné qui est mort,
il est censé récupérer sa propre bête, et ensuite l'autre lui complète. Le Khatsi Nezek ou le Nezek Shalem. Nahon, ça dépend s'il est Shortam ou Shormouad. S'il est en corner et Shormouad, il paye la totalité. Alors, imaginons, regardez, on va parler de chiffres. On va parler de chiffres. La bête en cornet, elle coûtait combien au début? 1000 shekels. Maintenant qu'elle est morte, elle coûte combien? 300 shekels. Maintenant qu'elle coûte 300 shekels, l'autre lui dit, je t'ai causé une perte de 700 shekels, voilà les 700 shekels. C'est ça l'association. Non, il n'y a pas d'association. Le dommage, il est de 700, il lui paye 700. Il n'y a pas d'association. Seulement, si jamais, comment il s'appelle? L'endommagé dit, d'accord, je vais venir la chercher. Je vais venir chercher la charogne, le cadavre. Un jour, 2 jours, 3 jours, en attendant, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Déjà, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec? Il pouvait la vendre à quelqu'un qui a le droit de manger, un non-juif qui a le droit de manger, par exemple, une bête qui n'est pas abattue rituellement, mais quand la viande était encore fraîche. Ou bien, par exemple, il pouvait en faire des croquettes pour son dogli. Eh bien, maintenant que ça a pourri, alors il ne peut plus rien faire avec. Alors on va dire, il reste encore un petit peu de viande, pas trop pourrie, il va faire des croquettes à son chien. Ok. Mais avant, s'il était venu plus tôt, il aurait eu pour 300 shekels. Mais maintenant qu'il a tardé, il n'y a plus qu'une valeur de 100 shekels de croquettes. Eh bien maintenant, ce Nizak-là, il participe. En fait, il ne va pas faire payer au Mazik la réduction de valeur du cadavre. La perte que le cadavre a subie avec le temps, ce qu'on appelle Phat Nevela, la perte de la valeur de la Nevela depuis le moment de la mort jusqu'au moment de la récupération, ce Phat Nevela, il est au détriment de qui? De l'endommagé, du Nizak, et pas du Mazik. Alors ça fait que le Mazik, il lui paye la valeur entre une bête vivante et une bête morte. Et le Nizak, il subit la perte, donc lui aussi, quelque part, il participe au dédommagement, parce qu'il prend ça sur lui. C'est pas au détriment de l'endommageur, c'est au détriment de l'endommagé. C'est comme si les deux étaient associés pour le dédommagement. Oui, parce qu'il renonce à la perte de valeur. Je dirais plutôt qu'il y a autant de responsabilités chez l'un que chez l'autre. Il en est déjà propriétaire de ces 300. Oui, mais c'est à cause de qui? Qu'est-ce qu'il va avec s'il veut les jeter? C'est à cause de qui? Non, mais je vous réponds, vous n'écoutez pas la réponse. Je vous ai entendu, vous avez posé une question. Alors maintenant, écoutez la réponse. Il a été responsable. J'ai entendu. La réponse, c'est que cette perte de valeur n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'encornement. Mais la perte de valeur par rapport à elle est à cause de qui? La perte de valeur, elle est à cause de qui? Elle est payée. Elle a payé 700 shekels. Pourquoi? Parce qu'elle est compensée par les 700 shekels. Mais les 700 shekels, c'est l'encordement. Mais... Après le reste, si lui il a sa bête, il ne lui donne pas à manger, elle va maigrir, elle va faire de ça. Donc il est responsable de ce qu'il arrive à sa bête. La bête, il l'a ici, elle vaut 300 shekels aujourd'hui. Il ne va pas la chercher. Mais lui, son problème. Mais lui, il aurait pu dire au propriétaire de taureau en corner. Il n'y a pas de partage, il n'y a aucun partage. Rabbi Moshe, il aurait pu dire au taureau en corner, au propriétaire du taureau en corner, mais si ta bête ne l'avait pas encorné, moi je n'aurais pas eu à me tracasser, à trimballer un cadavre sur 3 km. Il faut aller maintenant que je tire celui-là, il faut que je trouve maintenant un acheteur pour le vendre, il faut que j'ai des chiens. Ça c'est plus compréhensible. Eh bien c'est ce que je vous explique, et malgré tout, la Torah dit malgré tout que c'est au détriment de l'endommagé. Donc c'est sa participation. Eh bien c'est ce que je dis, c'est la participation. Ça c'est au détriment. Alors, Hatnevela, alors la Gemara dit, ok, on a compris, c'est un chidouche. Mais le problème, c'est que ce chidouche, on l'a déjà vu. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié au début, il est écrit Havti betashlume nizko. Qui est-ce qui s'en souvient? Dans le Daftet Amoudbet, il y avait une Mishnah qui avait dit Havti betashlume nizko kersher kol nizko.
Et on avait dit, c'est quoi Havti betashlome nizko? On aurait dû dire Havti benizko. Pourquoi tashlome? Alors déjà, on avait étudié ce hidouche, à savoir que Prat Nevela, c'est au détriment du Nizak. La perte de valeur du cadavre, c'est au détriment de l'endommagé, et pas au détriment de l'endommageur. Alors tu me l'as déjà enseigné une fois, pourquoi tu me l'enseignes deux fois? Vous avez compris la question d'Agmara? Prat Nevela, Hatana le Recha. Donc une fois dans le Daf Tet, Amoudbet, et une fois ici dans le Daf Yudalet Amoudbet, deux fois les Mishnayot se répètent. Réponse. D'abord, juste, regardez le Lachon. Hatanale Recha Tashlume Nezek, Melamed Shabe'alim Metapelim Banevela. Ça veut dire quoi, Melamed Shabe'alim Metapelim Banevela? C'est à la charge de l'endommagé de s'occuper de sa charogne. Alors la Gemara dit, comment ça se fait qu'on l'a dit deux fois? Hada Betam et Hada Bemourad. Dans Daftet et dans Daftet Va, pourquoi on l'a répété deux fois? Une fois pour le Shortam, une fois pour Shor-Mourad. Si le Shortam a tué une bête, je veux dire le Shortam de Réhouven a tué la bête de Shimon. La bête de Shimon qui est morte, maintenant qui est-ce qui doit s'occuper de la Nevela? Lui, Shimon. Maintenant, si c'est un Shor-Mourad de Réhouven qui a tué la bête de Shimon, qui doit s'occuper du cadavre de Shimon? Shimon. Alors, pourquoi tu répètes deux fois? Une fois pour Shortam, une fois pour Shor-Mourad. La Gemara dit, on avait besoin de répéter deux fois parce qu'on n'aurait pas pu comparer l'un à l'autre. Lama. Si on nous avait enseigné le din de Be'alim et Taplim Banevela uniquement dans Shor-Mourad, j'aurais dit, tu veux savoir, excusez-moi, dans Shortam, j'aurais dit pourquoi c'est l'endommagé qui prend en charge le cadavre et il doit maintenant se tracasser, se trimballer avec le cadavre et aller trouver des solutions maintenant. J'aurais dit pourquoi je décharge l'endommageur de ce devoir, parce que le pauvre, il ne s'y attendait pas à ce que son taureau tue le taureau du voisin. Comme il ne s'y attendait pas du tout, c'était un choc pour lui. Étant donné que c'était un choc pour lui, alors déjà tu lui fais payer Hatzinezek, alors maintenant en plus tu veux lui demander d'aller s'occuper du cadavre, c'est trop. C'est pour cela que la Torah a dit, c'est à l'endommagé de s'occuper du cadavre, et pas à l'endommageur, parce que l'endommageur, le pauvre, il s'y attendait pas du tout. C'était un shortam. Mais si c'est un short-mourad, maintenant qu'il est multirécidiviste, alors là il peut plus dire, ah je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Tu le savais qu'il était mourad. Alors là j'aurais pu croire que c'est à l'endommageur de s'occuper du cadavre. C'est pour ça qu'il fallait le dire, que non, ça reste à la charge de l'endommagé, du nizak et pas du mazik. Et si on nous avait dit ça uniquement pour le Shor Mourad, et si on nous avait dit que le cadavre est à la charge du nizak uniquement pour Shor Mourad, je n'aurais pas pu en déduire pour le Shortam. Pourquoi? Mishum de Kameshalem Koulé, Avaltam Imalo Tzricha. J'aurais pu penser que spécialement pour le Shor Mourad, pourquoi on a laissé le cadavre à la charge de l'endommagé? C'est parce qu'on a déjà chargé l'endommageur. On lui a dit, tu payes plein pot. Alors déjà, il paye plein pot. Alors en plus, tu vas lui dire, maintenant, va t'occuper du cadavre, mskin. Mais Shortam, il ne paye pas plein pot. Alors on lui dit, d'une part, on t'a favorisé, tu ne payes que demi-tarif. Mais va t'occuper du cadavre. Ok, tu payes que demi-tarif, on t'a fait une réduction. Mais d'autre part, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu payes que demi-tarif et en plus, tu lui laisses le cadavre. Alors on aurait pu penser que non. Dans ce cas-là, c'est à l'endommageur, au mazik, d'aller prendre le cadavre pour s'en occuper. Eh bien, on te dit que non. Malgré tout, ça reste à la charge du nizak, de l'endommagé. Rabotaï, maintenant la Gemara va continuer l'analyse pour essayer de donner raison à l'un ou à l'autre des deux Amoraïm. Il y en a un qui a dit que Hatzinezek c'est Knas. L'autre a dit que Hatzinezek c'est Mammon. Qui a raison? Analysons. Tashma. Ma bentam le mourad. Quelle est la différence entre tam et mourad? Chez hatam meshalem hatzinezek migufo, ou mourad meshalem nezek shalem mina aliyah, veimita litnenameha,
Tam eno meshalem al pi atzmo, Muad meshalem al pi atzmo. Kushia nucléaire. On a dit que selon Rav Huna, Palganiska Knasa. Selon Rav Papa, Palganiska Mamona. D'après Rav Papa, le Khatzinezek, c'est un statut de Mamon, indemnité. Selon Rav Huna, le Khatzinezek, c'est un statut de Knas, pénalité. Quelle est la différence entre les deux, les amis? Eh bien, on a une halakha, Modé Biknas Patour. Modé Biknas Patour, répétons. Modé Biknas Patour. Celui qui reconnaît faute avouée, à moitié pardonnée. Alors, on parle ici, vous savez dans quel cas on dit? Un Knas. Écoutez, ça c'est extraordinaire. Pour Knas, par exemple, quelqu'un qui est venu et il a dit voilà, j'ai volé. Je voudrais rendre l'objet ou l'argent que j'ai volé, je rembourse. Il dit au Beddin, Rabotaï, voilà, je fais tchouba. Alors celui-là, il ne payera pas double. Normalement, un voleur qui s'est fait attraper en flagrant délit, quand il volait discrètement, on l'a attrapé, on l'a amené au Beddin, eh bien il payera double. Mais si c'est pas qu'on l'a attrapé, c'est lui qui vient et il avoue devant le Beddin, alors on lui dit tu payes que le capital, tu ne payeras pas la pénalité. Alors Rabotaï, la halakha elle est que pour Mammon, si on avoue, on paye. Pour Knas, si on avoue, on ne paye pas. Quel est le din si quelqu'un vient au Beddin et dit Rabotaï, mon short tam a encorné par exemple la voiture du voisin. Il paye pas. Il paye pas, alors, les 3 premières fois, il devrait payer Khatzinezek. Alors, est-ce qu'il paye ou il ne paye pas? Alors, d'après celui qui dit que c'est Mammon, il doit payer. D'après celui qui dit que c'est Knas, il ne devrait pas payer. Alors maintenant, la Gemara pose une question bombe à celui qui dit que c'est Knas. Il dit, voilà, il y a une Braïta qui nous dit que la différence entre Shortam et Shor Mourad, c'est que le Shortam, il paye Hatzinezek et le Shor Mourad, il paye Nezek Shalem. Première différence. Deuxième différence, c'est que là, il paye Migoufo et l'autre, il paye Mina Aliyah. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que Migoufo? Je vous rappelle, je rafraîchis la mémoire. Migoufo, ça veut dire qu'il y a un plafond. Par exemple, si le taureau en corner, il coûte même moins que le demi-tarif. Il paye plateau. Non. Regardez. Par exemple, le Shor Tam, qui a encorné, il a encorné une voiture qui coûtait 10 000 shekels. D'accord? La perte de la voiture, c'est 10 000 shekels. Combien il doit payer? Demi-tarif. 5 000 shekels. Mais le taureau lui-même, il coûte que 3 000 shekels. Alors combien il payera? 3 000 shekels. Parce qu'on est plafonné. C'est Migoufo. Ça veut dire que même le Khatzinezek, c'est pas toujours qu'il paye Khatzinezek. Ça dépend. Si la valeur du taureau en corner, qu'on appelle Shortam, les 3 premières fois seulement, elle est inférieure au prix du Khatzinezek, eh bien il ne payera pas plus que Migoufo. Alors que Shor Mourad, il paye Mina Aliyah. C'est quoi Mina Aliyah? Me'oulé, Tashlumin Me'oulim. Il paye plein pot, mais pas seulement plein pot, ça veut dire qu'on n'est pas limité à la valeur de l'encorneur, du taureau encorneur. La valeur réelle du dégât. C'est causé un dégât de 10 000 shekels, tu payes 10 000 shekels. Et même si lui, il coûte que 3 000, on n'est pas plafonné à 3 000. Donc il y a combien de différences entre Shortam et Shor Mourad? 2 différences. Uno, c'est déjà Nezek Shalem et l'autre c'est Khatzinezek. Deuxièmement, celui-là c'est Mina Aliyah et celui-là c'est Migoufo. Alors maintenant la question elle est la suivante. Pourquoi la Braïta n'a pas continué en disant il y a une troisième différence? C'est que pour un Shor Mourad, s'il avoue, il paye. Mais pour un Shortam, s'il avoue, il ne paye pas. Parce que c'est Knas. Si c'était vrai que le Hatzinezek a un statut de Knas, alors on aurait dû dire ça. Que dans le cas de Shor Mourad, s'il avoue, il paye. Dans le cas de Shortam, s'il avoue, il ne paye pas. Si la Braïta n'a pas dit ça, c'est que cette chose n'existe pas. Et pourquoi? Car la Braïta, certainement, elle pense comme Rav Papa, et pas comme Rav Huna. Qu'est-ce qu'a dit Rav Papa? Que le demi-Nezek, c'est Mammon.
Quelqu'un qui est modé, quelqu'un qui avoue qu'il doit du mammon, est-ce qu'il paye ou il paye pas? Il paye. Quand est-ce qu'on ne paye pas? Que si on avoue pour le knas, que pour une pénalité, mais pas pour une indemnité. Alors pourquoi la Braïta n'a pas dit? Différence entre Shortam et Shormuad, c'est que Shormuad c'est une indemnité, et Shortam c'est une pénalité, et par conséquent, pour le Shormuad, lorsqu'il est modé, lorsqu'il avoue devant le Bedin, il paye, parce que c'est une indemnité qui est un dédommagement mammon, alors que pour Hatzinezek, si on dit que c'est un knas, eh bien s'il avoue, il ne paye pas. Pourquoi la Braïta n'a pas dit ça? C'est que forcément, la Braïta considère que même le Hatzinezek, c'est mammon, comme a dit Rav Papa, et pas knas, comme a dit Ravuna. Alors c'est une kushia contre qui? Contre Ravuna. Ravuna, Bérédé Rav Yoshua, et il contredit la Braïta. Comment va-t-il répondre à cette question bombardesque? Il va dire Tana Beshier. Le Tana, en effet, il a cité deux différences, mais il aurait pu te donner encore d'autres différences. Tana Beshier, tu crois que la liste elle est exhaustive? Le Tana n'a pas voulu te citer toutes les différences qui existent entre Shortam et Shormuad. Il y en a peut-être d'autres, mais le Tana n'est pas un marchand ambulant pour aller te citer toutes les différences qui existent. Il t'en a cité quelques exemples, mais il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. La Gemara dit Maïchier de Haïchier. Attendez, je vais juste expliquer c'est quoi Maïchier de Haïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé pour avoir laissé cela? Bon, je vous ai rappelé plusieurs fois, qu'à chaque fois qu'on dit que la liste n'est pas exhaustive et que le Tana n'a pas cité tous les détails, le Tana ne peut pas laisser qu'un seul détail. C'est ou bien il laisse au moins deux détails qu'il n'a pas cités, deux ou trois, mais c'est pas possible qu'il te dise ceci, cela, et à la fin, rien qu'un seul détail, il ne va pas le citer. C'est pas possible. S'il restait qu'un seul détail, il le cite. Ou bien il te laisse deux détails non cités, ou bien il cite tout, sans exception. Mais il n'est pas possible qu'il nous dise ceci, cela, et juste un seul détail, il n'a pas cité. Alors là, qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, il n'a pas cité. Il n'a pas cité quoi? Un détail? Knas, Mammon? Modé biknas, modé Hatzinezek Patour, modé Benezek Shalem Chayar. Quoi, il n'y a que ça qu'il a oublié de citer? Maïchier de Haïchier. Donne-moi un autre exemple. Allez, montre-moi un autre détail qu'il n'a pas cité. Parce qu'il faut minimum deux articles qu'il n'a pas mentionné. Alors la Gemara dit oui, j'ai trouvé. Shier Hatzikofer. Hatzikofer. Voilà encore un détail. Ça fait deux détails non cités. L'histoire de Knas, Modé Biknas Patour, et l'histoire de Hatzikofer. C'est quoi Hatzikofer? Lorsque le taureau de Réhouven a tué Shimon, Shimon est mort. Alors si le taureau était Shortam, il ne paye pas de Kofer. Si c'est un Shormuad, il paye Kofer Shalem. Mais Behemet, c'est pas comme ça que ça marche. Quand il est Shormuad, il paye le Kofer tout entier. C'est quoi le Kofer? La valeur du mort au marché des esclaves. Quand il était vivant, combien il coûtait? D'accord? Ou la valeur du propriétaire du taureau en corner. On a dit que c'est une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce que c'est de Mazik ou de Nizak? En tout cas, il paye un Kofer Shalem. Maintenant, le Shortam, qui a tué une personne, on a dit il faut lapider le taureau, n'est-ce pas? Mais est-ce que le propriétaire paye Kofer? On a dit il ne paye pas un Kofer Shalem, mais est-ce qu'il paye un Hatzi Kofer? Eh bien oui, il paye Hatzi Kofer. Comme il paye Hatzi Nezek, pour un Nezek, il paye Hatzi Kofer pour la mort d'une personne. Si c'est un taureau qui a encorné une voiture, combien ça coûte le pare-brise? 10 000 shekels. Alors il paye 5 000 shekels. Hatzi Nezek. Mais s'il a tué une personne, combien il aurait dû payer normalement si c'était Shormuat, Kofer Shalem? Maintenant il paye Hatzi Kofer, demi-Kofer aux héritiers. Rabotai, la Gemara dit Maï Shier de Haï Shier, Shier Hatzi Kofer. Ça veut dire quoi un Shier Hatzi Kofer? Normalement on aurait dû nous dire que le Shormuad, le propriétaire, il paye Kofer Shalem. Et pour le Shortam, 0 Kofer. C'est ça la différence qu'on aurait dû nous citer encore. Et si on ne l'a pas dit,
Ça veut dire qu'en effet, on ne nous cite pas tous les détails. Tu vois, par exemple, on aurait pu nous dire différence entre Shortam et Shor Moad. Shor Moad, il paye Kofer Shalem. Shortam, 0 Kofer. Au lieu de Hatsi Kofer, il paye 0 Kofer. Tu vois qu'on ne l'a pas dit. Donc il y a d'autres détails. Par exemple, 0 Kofer pour Shortam, Kofer Shalem pour Shor Moad. On ne l'a pas dit. Eh bien, pareil, on n'a pas parlé aussi de la différence entre Modé Biknas, qui paye rien, et Modé Beshor Moad, qui paye tout. La Gemara dit Imishum Hatsi Kofer, Lav Shiurahu. L'histoire du Kofer, ce n'est pas un Shiur. Pourquoi? Je peux très bien dire que Hamani, Rabbi Yossi Aglili, de Amarta, Meshalem Hatsi Kofer, on peut dire que notre Baraïta, elle va selon Rabbi Yossi Aglili. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Aglili? C'est une grande mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi Aglili. Hachamim disent un shortam ne paye rien. Un shortam, lorsque il a tué une personne, on doit lapider le taureau, mais le propriétaire ne paye rien aux héritiers. Alors que Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il dit? Il payera Hatsi Kofer, demi-Kofer aux héritiers. Alors, selon Rabbi Yossi Aglili, c'est déjà inclus dans Hatsi Nezek. C'est-à-dire, quand on a dit qu'un shortam, il paye Hatsi Nezek, demi-tarif, ça englobe aussi le Hatsi Kofer. Demi-tarif pour un Nezek, demi-Kofer pour une mort. C'est pareil, c'est Hatsi Kofer et Hatsi Nezek. Donc ça a déjà été dit. Alors ne me dis pas que c'est un chiour. Donc la question revient à la case départ. Maïchier de Haïchier, il n'y a qu'un seul oubli, il n'y a qu'un seul détail que le Tana a occulté, c'est pas possible. Il faut bien trouver autre chose. Et donc, c'est comme ça que la Gemara est restée en point d'interrogation contre Ravuna. Rabotai, écoutez bien, on n'a pas répondu à cette kushia contre Ravuna. La Gemara va encore nous citer un inyan par rapport au Modé Biknas. Tashma, Hemit Shori et Ploni, Oshoro shel Peloni, Hareze Meshalem al pi atzmo, Mailav Betam. Quel est le din si quelqu'un vient au Beddin et dit Rabotai, j'avoue, mon taureau a encorné le bœuf du voisin, ou il a tué le voisin. Deux aveux possibles. Soit il dit mon taureau a tué le voisin, soit il dit mon taureau a tué le bœuf du voisin. Dans ces deux cas, qu'est-ce qui est écrit? Hareze Meshalem al pi atzmo. Il doit payer. Bien qu'il ait avoué de lui-même, c'est pas des rédim, il doit payer. La Gemara dit Maïlav Betam. N'est-ce pas a priori qu'on parle d'un shortam? Et tu vois qu'il doit payer le Hatsi Nezek. Ça veut dire que c'est pas un knas. Si on considère que le knas, que Hatsi Nezek c'est un knas, alors il ne devrait pas payer sur Hatsi Nezek. Comment la Braïta peut dire qu'un homme qui vient, il avoue, il paye? Mais si on parle d'un shortam, Hatsi Nezek c'est un knas, d'après toi, Ravuna, alors pourquoi il paye? Boum! Réponse, Lob et Mourad. Ravuna, il tire son épingle du jeu très facilement. Il dit, mais qui t'a dit qu'on parle d'un shortam? Peut-être qu'on parle d'un shor Moad. Un shor Moad qui paye Nezek Shalem, c'est sûr que c'est pas un knas, c'est sûr que c'est Mamona. Donc voilà pourquoi il paye Al-Piratz. La Gemara dit, ah bon? Alors viens, Ravuna, viens. Avaltam, Maï, Hachinami, Den Meshalem Al-Piatzmo. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ravuna? Que s'il s'agissait d'un tam, il ne payerait pas du tout le Hatsi Nezek, parce que ça s'appelle Modé Biknas Patour, celui qui avoue pour une pénalité, il ne paye pas la pénalité. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à te poser, Ravuna. Iachi, Adetane Sefa, Hemit Shori, Avdo Shel Ploni, En Meshalem, Alpi Atzmo, Liflog Velit Nebedide, Bamedvarim Amorim Bemoad, Aval Betam, Eno Meshalem Alpi Atzmo. La Braïta continue et elle nous dit, tu sais, il y a un cas où le bonhomme qui a avoué, ne payera pas. C'est quel cas? S'il dit, mon bœuf a tué l'esclave cananéen du voisin. Vous connaissez la halakha. Combien doit payer le propriétaire d'un taureau en corner qui a tué l'esclave
Eved Kenaani qui appartenait à Shimon. Le taureau Shoramura de Réhouven a tué le Eved Kenaani de Shimon. Hein? Zéro. Ah bon? Personne ne s'en souvient. Oh là là. Shloshim Shekalim Shel Eved. Bravo. Vous vous rappelez maintenant. La Torah fixait un montant fixe. Que le Eved Kenaani coûte beaucoup, très cher, ou qui coûte rien, enfin rien, qui coûte pas beaucoup, dans tous les cas de figure, il y a un montant fixe. Ça s'appelle Shloshim Shekel. Rabotai, un montant fixe. Ça s'appelle Knas ou ça s'appelle Mammon? Knas, bravo. Alors, la Braïta nous dit, si le propriétaire du taureau en corner vient au Beddin et il avoue en disant « J'avoue que mon taureau a tué le Eved Kenaani de Shimon », eh bien il ne payera pas. Les Shloshim Shkalim, il ne les payera pas. Pourquoi? Modé Biknas Patour. Puisque c'est un montant fixe, donc c'est un Knas, c'est pas Mamona. Si c'est un Knas, on a une règle. Celui qui avoue, il n'est pas tour du Knas, Modé Biknas Patour. C'est la Braïta. Alors je répète, la Braïta nous dit, si le propriétaire du taureau va dire « Mon bœuf a tué une personne. Mon bœuf a tué le taureau du voisin. » Quel est le din? Il doit payer. Meshalem al piatzmo. Il paye le nezek ou il paye le kofer. Maintenant, quel est le din s'il dit mon taureau a tué le Eved Kenaani du voisin? Il paye rien. Ça veut dire que la Braïta cherche à te montrer quand même dans quel cas il paye pas, parce que c'est un knas. Elle a trouvé quoi le cas? Comme cas, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le Eved Kenaani. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller chercher le Eved Kenaani? Elle aurait pu dire, même si on parle de tuer le... comment il s'appelle? La personne, pas seulement un Eved Kenaani, ou bien même si, par exemple, tuer le taureau du voisin. Mon bœuf a tué le bœuf du voisin. Si on parle d'un shortam, il ne payerait pas. D'après toi, tu as dit que Khatsinezek, c'est Knas. Alors pourquoi, d'après toi, Rav Huna, la Braïta a été chercher le Eved Kenaani comme exemple, alors qu'elle aurait pu rester dans le même exemple qui était déjà celui de la Récha? Le shor de Réhouven a tué le shor de Shimon, combien il paye Khatsinezek? Et la Braïta elle-même aurait dû dire, quand est-ce qu'il paye Khatsinezek? C'est seulement si c'est shor Mourad. Mais si c'est shor Tam, il ne paye pas du tout. Pourquoi? Parce que shor Mourad c'est Mamona, et shor Tam c'est Knasa. Si la Braïta n'a pas dit ça, et qu'elle a été chercher le Eved Kenaani comme exemple de non-paiement parce que c'est un Knas, ça veut dire qu'il n'existe pas d'autre exemple. Elle n'aurait pas pu dire, mais si c'est un shortam, il ne paye pas parce que c'est un Knas. Donc c'est une kushia contre toi, Rav Papa, un Rav Huna. Encore une kushia. La Gemara dit, non, Rav Huna peut tirer son épingle du jeu. Comment? Kula Memourad Kamaire. La Gemara, la Braïta, pourquoi elle avait besoin d'aller chercher le Eved Kenaani comme exemple? C'est parce qu'elle a voulu rester dans le même registre. À savoir, Shor Mourad, Shor Mourad, Shor Mourad. Mais c'est vrai que si elle voulait parler de Shortam, c'était une éventualité. Donc ça, c'est pas une kushia contre Ravuna. Allez, encore une kushia. Et là, on va s'arrêter. Tashma, Zehaklal, Kol Ameshalem Yoter Alma Sheizik, Eno Meshalem Al Piatzmo. Maïlav Hapachot Mima Sheizik, Meshalem. Il est écrit comme ça dans une braïta. Voici la règle générale. Pardon, pas une braïta, la Mishnah. La Mishnah écrit comme ça. Zehaklal, Kol Ameshalem Yoter Alma Sheizik, Eno Meshalem Al Pi Atzmo. Tout celui qui paye plus que ce qu'il a causé comme dommage, il ne payera pas par son aveu, il ne payera que par des témoins. Je répète, quelqu'un qui a volé clandestinement, il s'est fait attraper par des rédim, il payera combien? Double. Le mammon, le capital, et la pénalité, le double. Mais si c'est lui-même qui est venu avouer, il ne payera pas plus que le nezek. Très bien. Répétons. Kol Ameshalem Yoter
al-Masheizik, tout celui qui doit payer plus que le dommage qu'il a causé, et non Meshalem al-Piatzmo. Il ne payera pas ce surplus, ce supplément, al-Piatzmo selon son aveu. C'est seulement si les Rédim l'ont attrapé, mais pas lorsqu'il avoue. Alors la Gemara dit, du fait qu'on ait parlé de plus, mashma qu'il existe quelqu'un qui peut payer moins que ce qu'il a causé comme dommage, al-Piatzmo, par exemple, Hatzinezek. Quelqu'un qui dit, mon shortam a tué le bœuf du voisin, ou il a cassé le pare-brise de la voiture du voisin. Combien il doit payer Hatzinezek? Et il n'est pas écrit qu'il ne payera pas al-Piatzmo. Si c'était vrai que Hatzinezek c'est un knas, on aurait dû dire tout celui qui paye plus ou moins. Pas seulement celui qui paye plus, mais même celui qui paye moins. C'est-à-dire Hatzinezek qui paye moins que le dommage. Combien c'est le dommage? 10 000 shekels. Combien il doit payer? 5 000 shekels. Eh bien, la Braïta aurait dû dire tout celui qui paye moins que ce qu'il a endommagé, eh bien, il ne payera pas al piatzmo. S'il avoue, il ne payera pas. Pourquoi la Braïta ne l'a pas dit? Pourquoi elle n'a parlé que de celui qui paye plus? Pourquoi elle n'a pas parlé aussi de celui qui paye moins? Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc ce que tu dis, c'est faux. Tu as dit que Hatzinezek c'est Knas. C'est pas vrai, c'est Mamona. C'est Rav Papa qui a raison. C'est pas toi, Ravuna. Ravuna répond Lo Hakemoshi Izik Meshalem. C'est pas comme ça qu'il faut déduire. Ce que la Braïta voulait dire simplement, celui qui paye plus, eh bien il ne payera pas s'il avoue, mais s'il paye Bediouk, si il doit payer par exemple le capital, eh bien même s'il avoue, il paye. Là, on n'a pas voulu exclure le moins, on a voulu exclure l'égal, l'équivalent. La Gemara dit, ah bon? Ah bon? Aval pachot mai, achinami de l'homme shalem. Mais si c'est pour moins que le dommage, c'est-à-dire Hatzinezek, donc d'après toi, Ravuna, il ne payera pas? Parce qu'il a avoué, et c'est avoué pour un knas, modé biknas patour, yachi, si c'est vrai, a détané, zehaklal, kol ha-meshalem yoter al-mashizik, et no meshalem al-piatzmo, nitne, zehaklal, kol sheno meshalem, kama shizik, de mashma pachot ou mashma yoter. Alors si c'est vrai ce que tu dis, que quand on paye plus, ou quand on paye moins, ça s'appelle knas, et on ne payera pas al-piatzmo, alors pourquoi la Mishnah, elle a cherché la complexité? La Mishnah, elle aurait pu être beaucoup plus claire. Elle aurait pu dire, tout celui qui ne paye pas exactement le prix du dommage, eh bien ça s'appelle knas. Que ce soit plus ou que ce soit moins, ça s'appelle knas. Et par conséquent, il ne payera pas al-piatzmo. C'est uniquement al-pi'edim. Mais s'il est modé biknas patour, c'est ça ce que la Mishnah aurait dû dire, plutôt que de nous induire en erreur. Et la Gemara dit, t'as raison, tioufta. Ça c'est une kushia bombe à l'égard de Ravuna. T'as raison. Une kushia forte. Écoutez la suite et là, restez assis. Veilcheta, palga nizka knasa. Et là, l'alakha, elle est que, il a raison Ravuna. On vient maintenant de lui adresser des bombes, et maintenant tu dis, tioufta, ouais, kushia, objection, réfutation, mais la lachel est comme lui. La Gemara dit quoi? Tioufta veilcheta? Tu viens de citer une objection pour le réfuter, après tu lui donnes raison? La Gemara dit in. Oui, en effet. Pourquoi? Ta mama et havia tioufta. C'était quoi la réfutation? Mishum delot katane kemo sheizik. Parce que la Mishnah n'a pas dit tout celui qui ne paye pas autant qu'il a endommagé. Ça veut dire qu'il paye plus ou il paye moins. C'est ça ta kushia. L'opsikale. Kevan diika hatzinezek tzrorot, d'ilcheta gmerela, de mamonahu, et shumachi lo katane. Alors la Gemara dit, tu veux savoir pourquoi Ravuna n'a pas peur de cette question? Parce que Ravuna peut y répondre ainsi. Il peut dire que pourquoi la Braïta n'a pas, la Mishnah, pardon, n'a pas dit Kol she'eno meshalem kemo she'izik, tout celui qui ne paye pas la valeur réelle de son dommage. Pourquoi il n'a pas dit ça? Ce qui sous-entend, s'il paye plus ou s'il paye moins, c'est un knas, et par conséquent, modé bi knas patour, eno meshalem al piatzmo. Il dit, tu veux savoir pourquoi? C'est parce que il existe deux sortes de Hatzinezek.
Et ça, hein, on l'a déjà vu. Il existe deux sortes de Hatzinezek. C'est quoi la deuxième catégorie de Hatzinezek? Hatzinezek du Shortam que tout le monde connaît. Le Shortam, quand il encorne les 3 premières fois, le propriétaire ne paye que Hatzinezek, demi-tarif. Dans quel cas encore on paye demi-tarif? Parce que Kofer, c'est comme Hatzinezek. Ça rentre dans le cas du Hatzinezek, d'après Rabbi Yossi Aglili, on l'a déjà dit. Allez, indice. Halacha le Moshe Misinaï. Je vois que ça ne vous rappelle pas. Tzrorot. Tzrorot halacha le Moshe Misinaï. Lorsque la bête marche normalement et qu'elle éjecte des cailloux, des gravillons qui vont aller éclater les vases de cristal et éclater la vaisselle en porcelaine du voisin, alors on avait dit que normalement on aurait dû payer combien? Nezek Shalem, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Kohok et Goufo, elle a éjecté des gravillons, il aurait dû payer Nezek Shalem. Mais Halacha le Moshe Misinaï qui ne paye que Hatzinezek. Indirect. Hein? C'est indirect. Indirect, mais c'est... je vous pose une question, Rabbi Yaakov. Si quelqu'un prend une flèche ou une pierre et il lance et il tue l'autre, on va dire que c'est indirect, c'est la pierre qui l'a tué, mais dans la pierre, il y a la force... Exactement, bravo, c'est le prolongement, la force de la personne se trouve dans la pierre. Eh bien, la force de la bête se trouve dans le gravillon. C'est-à-dire le gravier qu'elle a éjecté, qui a explosé les vases de cristal, c'est sa force à elle. Normalement, le propriétaire aurait dû payer combien? Nezek Shalem. La halacha le Moshe Misinaï nous a dit Hatzin Nezek Tzrorot. Pour les Tzrorot, pour les cailloux qu'elle a éjectés en marchant normalement, il ne payera que demi-tarif. Ce demi-tarif-là, c'est Mammon ou Knas? Mammon. Alors Avouna, Béred Rabbi Yoshua dit, moi je pense que Hatzinezek, de l'encornement, les 3 premières fois, ça s'appelle Knas. Mais le Hatzinezek de Tzrorot, quand elle marche et qu'elle envoie des cailloux, ça s'appelle Mammon. Voilà pourquoi le Tana ne pouvait pas se permettre de dire qu'à chaque fois qu'on paye plus ou moins que le dommage, eh bien, il ne payera pas al piratzmo, parce que c'est Knas, parce que ça dépend. Parfois tu payes moins et c'est Mammon, parfois tu payes moins et c'est Knas. Donc on ne peut pas te donner de règle générale qu'à chaque fois que tu payes moins, et non Meshalem al piratzmo, parce que c'est pas toujours que ça s'appelle Modé Biknas, parfois ça s'appelle Modé Bemamona. Voilà pourquoi Ravuna peut s'en sortir, il peut tirer son épingle du jeu, et la lacha elle est comme Ravuna, pas comme Rav Papa. Palganiska Knasa, et pas Mamona. Et par conséquent, Modé Biknas Patour. Et la Gemara conclut le sujet, on va terminer avec ça. Maintenant que tu m'as dit que le Hatzinezek c'est un Knas et pas du Mammon, un chien qui a mangé un mouton, un chat qui a mangé un coq, ça c'est Meshouné, c'est hyper étrange, c'est hyper bizarre. Et puisque il paye que Hatzinezek, on ne paye pas en Babylonie. Qui est-ce qui se rappelle quelle est la différence entre la Babylonie et Eretz Israël? En Eretz Israël, on a des Dayanim Mumhim. En Chutz La'aretz, on n'a pas de Dayanim Mumhim. C'est quoi Mumhe? C'est la Smicha. De qui on a reçu la Smicha? Depuis Moshe Rabbeinu qui a donné à Yehoshua la Smicha, qui a donné aux Ekenim, qui a donné la Smicha. Et c'est comme ça que tous les Rabbanim, les Dayanim, ils recevaient la Smicha, la Smicha, la Smicha. Ça veut dire qu'après avoir étudié la halachot, ils avaient le diplôme dans le sens où ils avaient l'autorisation de juger, et à ce moment-là, ils avaient le droit même de faire payer des knas, des pénalités. Comme par exemple, on a dit payer le double, kefel, c'est une pénalité. C'est uniquement en Eretz Israël, les dayanim d'Eretz Israël. Mais en Babylonie, où on n'avait pas la smicha, alors on ne pouvait pas faire payer le double. Même un voleur qui s'est fait attraper. D'accord? Eh bien, maintenant, le Hatzinezek, c'est Knas ou c'est Mammon? On a dit que la lacha est comme qui? Comme Ravuna, qui a dit que c'est Knas. Et donc, on ne paye pas du tout le Hatzinezek en Babylonie. C'est uniquement en Eretz Israël où on a des Dayanim qui ont un diplôme. Mais en Chutz La'aretz, les Dayanim n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas la smicha. Donc, ils ne peuvent pas faire payer le Hatzinezek si on dit que le Hatzinezek, c'est Knas.
Alors maintenant, une bête qui fait quelque chose d'étrange. Vous savez quelle est la définition de Keren? Keren, c'est l'étrangeté. Pourquoi ça s'appelle étrange? Pourquoi ça s'appelle Meshouné? Meshouné Keren. Vous savez pourquoi le Keren c'est Meshouné? Parce que, comme on vient de le dire, que la bête, normalement, elle est docile. Les 3 premières fois, tu t'attends pas du tout, c'est pas dans sa nature de se mettre au cornet volontairement pour faire du mal. Manger, elle mange normalement. Marcher, elle marche normalement. Mais en cornet, c'est pas normal. Ça s'appelle Meshouné. Tout ce qui est Nezek, Meshouné, tout ce qui est dommage, bizarre, étrange, eh bien on paye que Khatsi Nezek. Ça rentre dans la catégorie de Keren. Alors maintenant, devinette. Comment est-ce possible qu'une bête ait mangé et malgré tout, cette consommation ne rentre pas dans la catégorie de chêne où il paye plein pot, ça rentre dans la catégorie de Keren où il paye que Khatsi Nezek. Manger des fruits et légumes, on a dit que c'est normal, il paye plein pot. C'est chêne. Comment est-ce possible qu'une bête, elle mange et ça ne rentre pas dans la catégorie de chêne, ça rentre dans la catégorie de Keren? On vient de le lire, c'est quand elle a mangé, par exemple, comme dit la Gemara, un émilé berav rêvé. C'est-à-dire que le chien, il a mangé un gros mouton. C'est rarissime, ça. Ou un chat qui a mangé un gros coq. C'est rarissime. Aval bezoutré, orhéou. Mais si le chien a mangé un tout petit veau qui vient de naître, ou bien, comment on appelle ça, le chat, il a mangé un petit poussin, ça s'appelle pas bizarre. Ça rentre dans la catégorie de chêne, de normal, consommation normale. Alors le propriétaire de la bête paye plein pot. Ça rentre dans la catégorie de chêne, où on paye depuis le début plein pot. Tandis que s'il a mangé quelque chose de bizarre, comme un chien qui a mangé un gros mouton, c'est quoi ça? C'est un loup, c'est un chien? Alors, le chien il a mangé. Alors tu dis c'est bizarre. Eh bien, puisque c'est bizarre, ça rentre pas dans la catégorie de chêne, ça rentre dans la catégorie de Keren, de Meshouné. Il paye que Khatsi Nezek. Et donc en Babylonie, puisque en Babylonie on n'a pas de Dayanim Momhim pour faire payer les Knassot, il ne payera pas du tout. Parce que c'est Babel, on ne paye pas Knas. Et ça rentre dans Keren. Et Khatsi Nezek les 3 premières fois, Khatsi Nezek c'est Knas, il ne paye pas. Ve'itafas lo mafkinan mineh. Vous savez que c'est quoi Ve'itafas lo mafkinan mineh? Si comment il s'appelle, l'endommagé a été prendre de l'argent. Il a pris un objet, un gage comment il s'appelle, de l'endommageur. Les Dayanim ne peuvent pas lui retirer. C'est vrai que le Dayan ne peut pas condamner l'endommageur à payer le Knas, mais si l'endommagé a été prendre le Knas, maintenant les Dayanim ne peuvent pas lui dire « rends-lui ». Une fois, exactement, bravo. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le pouvoir de lui retirer non plus. Ils ne peuvent pas le lui donner, mais ils ne peuvent pas non plus lui retirer. Ve'yamar kiv'uli Ve'yamar kiv'uli zimna de azlin al arad Israël kav'inan leh ve'ilo azil meshamtinan leh. C'est-à-dire, imaginons que le Nizak n'a pas été prendre de force le Khatsi Nezek. Il n'a pas pris de force le Khatsi Nezek. Il a juste dit au Dayanim de Babylonie, s'il vous plaît, dites-lui au Mazik, à l'endommageur, qui me suivent en Israël. On va voyager à Tel Aviv, et de là-bas on va aller au Beddin, et là-bas, que le Beddin, là-bas ils ont le diplôme, ils sont smouchim, ils ont le droit de condamner même à payer des knassot, s'il vous plaît. Eh bien, les Dayanim de Babylone peuvent lui fixer une date en correspondance avec le Beddin d'Eretz Israël, et ils peuvent imposer au Mazik de suivre le Nizak en Israël pour aller au Beddin. Convocation. Le Beddin de Babylonie convoque le Mazik, l'endommageur, à aller suivre l'endommagé, le Nizak, en Eretz Israël. Et s'il refuse, ils le mettent en quarantaine, en Shamta, en excommunion. Ou Benkar, Meshamtinale Ademesale Kezeka. D'une manière ou d'une autre, que aller en Eretz Israël ou pas en Eretz Israël, on le met en quarantaine jusqu'à ce qu'il tue son chien ou son hatoul. Pourquoi? Midé Rabbi Nathan, Détania Rabbi Nathan Omer, Minaïn Shelo Yegadel Adam Kelevra, Betor Beto, Ve'al Yamid Sulam
Raoua metorbeto, Talmud Omar lotasim damim bebetecha. D'où on apprend qu'il ne faut pas élever un chien méchant. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit d'avoir une échelle branlante chez soi. Parce qu'il est écrit lotasim damim bebetecha. Ne cause pas l'effusion de sang dans ta maison. Alors ne laisse pas des choses en danger, qui peuvent causer du danger. Tu dois être toujours éveillé. Dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui peut causer un dommage, causer un danger, tu dois l'éliminer. Alors, si tu vois que ce chien-là, il a mangé un gros mouton, mais il est dangereux, c'est quoi ce pitbull-là? Ou bien, le hatou là, il a mangé un gros coq, mais c'est quoi? C'est pas un chat, ça? C'est un... Comment il appelle? C'est un vampire. Alors, en effet, ces animaux-là, il faut les détruire, c'est-à-dire il faut les tuer, parce que c'est un danger public. Et on le met en excommunion tant qu'il n'a pas tué son pitbull. On le met en quarantaine tant qu'il n'a pas tué son chat dangereux. C'est comme ça que les Hachamim veulent faire en sorte que la société puisse vivre dans une harmonie, dans une vie équilibrée. Et donc, regardez comment ils régissent la société juive par des lois qui sont apaisantes et qui sont sécurisantes par rapport à la chevra. Bruchim tihou.